Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut, chers camarades, peuple d'Afrique. Soyez salués, soyez abondamment salués depuis vos positions respectives, chers camarades, peuple d'Afrique. Chers camarades, l'heure est grave, mais ça va aller. L'heure est grave, mais ça va aller. Euroman, mais ça va aller, chers camarades, peuple d'Afrique. C'est gâté. Macron a annoncé la fin de l'abondance en France. Il dit que les Français vont devoir s'habituer maintenant en tout cas, à la galère. Il dit ça va pas. L'abondance, en tout cas, à laquelle ils étaient habitués, en tout cas, a pris fin. Comprenez? Vous comprenez, chers camarades? Donc, là, c'est gâté sur lui. Macron ne dit pas ça à cause de la guerre de l'Ukraine. Mais il dit ça parce qu'il est en train de perdre l'Afrique. C'est pourquoi il dit que là, c'est la fin de l'abondance. Mais, chers camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer les choses ici très rapidement. Alors, d'entrée de jeu, chers camarades, laissez-moi vous dire que Macron arrivé en Algérie, étant en Algérie, Macron a rencontré les gens de l'Azawad, les gens de MNLA, il les a rencontrés, c'est ses amis forts. Ça, c'est ses meilleurs gars, ça. C'est les meilleurs gars de Macron, mais c'est les gars de MNLA qui revendiquent la division du Mali, qui revendiquent l'état de l'Azawad. Macron les a reçus en catimini, en esprit. Mais, chers camarades, ce qui s'est passé là-bas, on va vous expliquer les choses ici. Faites le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Boaz Traoré, sois salué, mon frère, depuis ta position, chers camarades. Faites le maximum. Dina, Gbagbo, sois salué. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades. Non, vraiment, c'est grave. Et ce que Azawad dit là, le monde part en couille. Le monde part en couille. Il menace Assimi Goïta et son gouvernement. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Menace Kolo même. Comment? Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Macky Sall a sa politique sale. A sa grosse d'André, fesse de Doxy Yao. Macky, ta tête d'André, fesse de Doxy Yao. Mais on va te mettre au pas ce soir. Ce soir, tu seras mis au pas. Inch'Allah, ce soir. Macky sera mis au pas. Inch'Allah ce soir. Chers camarades, je ne vois pas les. Je ne vois les partages, je ne vois pas les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça c'est grave. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. C'est grave, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Voilà. Hop. Alors. Faites le maximum de partage, hein. On va expliquer les choses très rapidement. Voilà. Voilà. Hop. On l'appelle maintenant Macron Montana. Macron Montana. C'est pas moi le nom là, c'est les Français qui ont donné le nom là. On dit c'est même Macron Montana. Parti Sangana. Hop, chers camarades peu d'Afrique. Je vais ici, d'entrée de jeu, vous dire de ne pas manquer le rendez-vous du 10 septembre. 10 septembre. Du samedi 10. Le samedi prochain. Samedi 10 septembre. À la place Trocadéro. On se retrouve là-bas à partir de 13h. Tout le monde, rendez-vous là-bas. Et puis on va faire la grande marche. Pour aller sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va trouver l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas. On va réclamer la libération sans condition de prisonniers Gbali, la libération de nos 102 prisonniers politiques qui sont encore dans le jeu de Draman Ouattara. On va réclamer leur libération totale et pure et simple. Chers camarades d'entrée de jeu, on va ici écouter ici déjà Macky Sall avec sa politique sale. On commence par Macky Sall. Non, Macky Sall, beaucoup en ont parlé. On va commencer ici par l'Azawad. On va commencer par l'Azawad. Vous allez comprendre ici.
MN est là. Pourquoi je dis que c'est les amis de Macron et que c'est Macron qui les a actionnés? Vous allez voir ici. On va commencer déjà. On est parti. Attends ça. Notre message adressé aux dirigeants de la Zawad qui crient en la sincérité et la garantie de la communauté internationale et de la médiation, après 6 ans d'attente, de mensonges et d'insécurité, le peuple de la Zawad s'est rendu compte que le Mali n'avait d'autre objectif en signant l'accord pour la paix que d'endormir les esprits révolutionnaires et pour mieux se préparer la guerre contre la Zawad. Donc, il dit ici que la guerre, le Mali a accéléré de signer les accords d'Alger pour se préparer à la guerre contre l'Azawad. L'Azawad, ici, ils considèrent l'Azawad comme un pays. Ils considèrent l'Azawad comme un État. Dans un État. Voici le drapeau de l'Azawad derrière lui ici. Voici le drapeau de l'Azawad. Voici les drapeaux de l'Azawad qui sont en couche. Est-ce que vous voyez le drapeau de Mali dedans? C'est le drapeau de l'Azawad qui est là. Vous comprenez ça? Donc, lui il dit ici que le Mali s'apprête, le Mali a accepté la guerre. Le Mali a accepté ça, de signer les accords pour se donner le temps, le pouvoir et la capacité d'attaquer l'Azawad. L'Azawad, il considère l'Azawad comme un État, dans un État. Vous comprenez, camarades? On va continuer, vous allez voir. Et pour mieux se préparer la guerre contre l'Azawad. Contrairement à la CEMA qui a mené cette guerre, pour bien préparer la paix, une paix fondée sur la justice. Chers camarades, tirant les leçons de 6 ans, après la signature de l'accord d'Alger, sans résultat probant, les dirigeants de la CEMA doivent assumer les responsabilités devant l'histoire et devant le peuple de l'Azawad qui a tant souffert. Devant l'histoire et devant le peuple de l'Azawad qui a tant souffert. Donc toujours est-il que le gars, il considère l'Azawad comme un pays. Mais on va y aller. Hein. Je suis trop prêt pour vous le soir là. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Je vais voir les partages. Je vais voir les partages. Je ne demande pas d'étoiles parce que je n'ai pas besoin d'étoiles. Je demande les partages. Pompez-moi les cœurs. Mettez, partagez au maximum pour que le message passe. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin ici là, chers camarades. Vous pouvez mettre les étoiles de l'autre côté, mais mettez les cœurs. Et pompez les cœurs. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Je vais voir les partages. Je vais voir les 3000 partages tout à l'heure. Les 3000 partages tout à l'heure. Camarades, rappelons-nous sur le fait que l'État du Mali continue des assassins et des génocides contre nous. L'État du Mali continue les assassinats et les génocides contre eux. Qui a parlé de génocide? Qui a parlé d'attaque des peuples? C'est qui? En Guinée-Bissau. Emmanuel Macron. Donc c'est le même propos. Entre porte-parole de Macron. Vous allez comprendre ici, les camarades. Chaque fois qu'il a la moindre occasion, sous n'importe quel... Attends. Chers camarades, rappelons-nous sur le fait que l'État du Mali continue des assassins et des génocides contre nous. À chaque fois qu'il a la moindre occasion, sous n'importe quel prétexte, depuis son indépendance à nos jours. Depuis son indépendance à nos jours, il dit que le Mali, ça, il dit pas que les soldats de notre pays, ou bien il dit pas que les soldats maliens, ou bien il dit pas que les dirigeants maliens, il dit que le Mali les attaque. Est-ce qu'ils disent? Non, attends, il ne faut pas me mélanger, mon frère. Pas me mélanger. Oh. Il dit que le Mali les attaque. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que là, il y a problème. Là, il dit que le Mali, depuis Modibo Keïta, le Mali les attaque. Et c'est ce qu'ils disent à leur peuple, en bas là-bas.
C'est ce qu'ils disent aux éleveurs, aux cultivateurs. C'est ce qu'ils vont leur dire. Le Mali nous tue. Le Mali, c'est le Mali qui nous tue. Mais, chers camarades, on va y arriver. C'est ce qu'ils disent. Le Mali nous tue. Le Mali nous assassine. Les Maliens, ils veulent nous tuer ici. Les Maliens nous assassinent ici. On va continuer, vous allez comprendre. N'oublions pas que l'État du Mali nous trompe. Il continue de nous tromper. Il ne fait qu'instrumentaliser les uns contre les autres, en complicité avec certains courtiers opportunistes qui se cachent au sein de chacune de nos communautés. Ceux-ci sont mandatés d'exploiter les personnes des esprits faibles, ainsi que les esprits égarés, pour traîner nos populations dans des conflits ethniques, afin de ternir l'image de notre combat digne pour remettre en cause nos revendications légitimes. Donc là, il est en train de dire ici, les Mohamed Ag qui ont rallié la République, il est en train de dire ici, eux là, au sein de la CEMAC, eux ils sont des serpents. Tu comprends? Et ils sont des serpents entre eux, et ils cherchent à les mettre en palabre, tout ça, tout ça. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Vous comprenez? Donc là, non seulement il attaque le Mali, il attaque l'État malien, le gouvernement malien, le gouvernement légitime malien, Assimi Goïta et ses gars. Non seulement il les attaque, il attaque aussi ceux qui sont dans le CEMAG et qui ont rallié la République. Comment il s'appelle ce gars-là? Le général Gamou et ces gars qui combattent aux côtés de la République, qui ont rallié la République, qui connaissent le fond de la République là. Il dit, lui, il dénonce leurs actions républicaines. C'est ça, le gars est en train de dire. Mais, il dit, la réunion là, c'est tenu aujourd'hui, mais nous avons le discours. Nous avons leur discours. Nous avons le PV de leur réunion. Partagez le direct, chers camarades. Je ne disconviens pas qu'avant l'indépendance du Mali, nous avons connu des conflits communautaires. Écoutez la partie là, hein. Écoutez la partie, vous allez tout comprendre. Écoutez la partie là. Nous avons connu des conflits communautaires, mais qui sont rapidement résolus sous une arbre par des cadis et des sages de nos différentes communautés. Mais avant le Mali, nous n'avons jamais connu de conflits ethniques basés sur la couleur de peau. Conflit ethnique basé sur la couleur de peau. Avant les indépendances, il y avait des petits problèmes intercommunautaires. Mais ces conflits-là finissaient toujours sous l'arbre à palabre. Les sages du village se réunissaient et puis on finissait les conflits. Mais aujourd'hui, depuis l'indépendance, jusqu'à nos jours, le Mali ne fait que les attaquer eux. Les dirigeants maliens ne font que les attaquer eux. Des conflits communautaires basés sur la couleur de peau. Vous comprenez? C'est ça, il est en train de dire. Donc, il s'est dit que le gouvernement malien, l'État malien, depuis Bamako, les marginalise, les attaque, les tue. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Les stigmatise, commet un génocide sur eux. Tout ça. Rappelons-nous également que le Mali a toujours occulté notre histoire pour nous inscrire et nous marginaliser. Voilà. Souvenons-nous que le Mali les exclut et les marginalise. Et eux, ils ne font pas partie ils font pas partie du gouvernement, ils ne font pas partie des institutions de l'État, ils ne font pas partie de ceci, de cela. On les exclut. Et puis on les marginalise. Ils ne sont pas nos héros de la résistance honorablement, comme par exemple Firoun Agnassar et Mohamed Agouna et Sidi Mohamed Oudi Mohamed et Yahya El-Kaya et Arwata Ben Sidi Mohamed et Attahir Guzman et Abidine Ben Arwata et tant d'autres. Chers camarades, j'ai l'habitude de dire et je répète, celui qui n'a pas la dignité ne peut pas être conscient de la légitimité de la lutte de celui. Donc, là, ils sont en train de faire un appel à la mobilisation, à se battre contre le Mali. Voilà. Ils sont en train d'appeler à la mobilisation pour se battre contre le Mali, contre l'État malien, etc. Chers camarades.
Donc, voilà un peu ce que le gars il a dit et qu'il est en train de dire et ce à quoi ils sont en train de se préparer, chers camarades. Mais on va pas s'arrêter là. On va voir clair dans l'affaire. Déjà, je viens ici vous montrer ici le PV du congrès. Il y a eu un congrès aujourd'hui, c'est les 27, 28 et 29 août 2022, le congrès. Voilà, vous allez voir ici. Camarades, je décroche le téléphone pour que vous voyez avec moi, afin qu'il n'y ait pas de non-dit, etc. On est parti. Hop. Je mets là. Vous voyez, là. C'est quoi qu'il y a écrit ici? Congrès extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas le congrès qui suit le cours des choses. C'est comme au PPACI, nous on a nos congrès, je crois, chaque 3 ans. Mais là, si on fait un congrès extraordinaire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'urgence. Donc, regardez ici. Déclaration finale du congrès. Les 27, 28 et 29 août 2022, c'est tenu à Kidal un congrès extraordinaire du MNLA. Vous voyez le MNLA? Vous voyez le MNLA là? Voilà. Vous voyez le MNLA? Voilà. Donc, c'est le MNLA que je voulais vous montrer. Donc, c'est bel et bien un congrès du MNLA. Vous avez vu le MNLA? Ok. Donc, chers camarades, soyez posés. Ok. On va venir ici vous montrer quelque chose d'autre. Ce qui est écrit ici, là, c'est ça, et vous les fait entendre. Hein. Voilà. On va venir ici, vous faire écouter quelque chose d'autre, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Vous connaissez dans la place. Allez partager seulement. Allez partager en gâteau. Partagez au maximum la vidéo. Faites monter le mercure. Je ne vois même pas. On n'a pas encore atteint les 1000 personnes. C'est grave ça. Voilà. On va venir ici, chers camarades d'Afrique. On va venir ici. Là. Cette vidéo me plaît trop parce qu'elle regroupe tout. Tout. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. On va écouter ici. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI, et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que ce sont Pour le Mali, c'est le MNLA qui est la principale menace. Et c'est le MNLA qui vient de faire un congrès extraordinaire concernant le Mali. Et c'est le MNLA qui tient ce genre de discours incendiaire et belliqueux. Donc, vous allez comprendre ici que le principal ennemi du Mali, c'est le MNLA. Vous êtes d'accord? Parce que c'est le MNLA, on écoute d'ailleurs l'ambassadeur. C'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Est-ce que vous êtes ivoirien ou malien? Je suis ivoirien, mais je suis africain. T'as raison, c'est un ivoirien. Donc, on écoute, hein. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Donc, le MNLA, la France accepte de travailler avec le MNLA. Vous comprenez ça? Donc, la France accepte de travailler avec le MNLA, bien que l'ambassadeur leur a fait savoir qu'en réalité, la principale menace pour le Mali, c'est le MNLA. Parce que c'est eux qui revendiquent, en tout cas, l'état de l'Azawad. C'est eux qui veulent que le Mali soit divisé. Et alors, c'est la principale menace du Mali qui est là. Mais, les Français qui sont venus pour combattre aux côtés du Mali,
et pour que le Mali puisse avoir l'intégrité de son territoire, les Français, ils viennent travailler avec les ennemis du Mali. Pourquoi? Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi ici, là, le MNLA revient à la charge. Pourquoi? Dans le même temps, parce que Macron est acculé au niveau des Nations Unies. Le Mali détient des preuves contre la France au niveau des Nations Unies. La France a, je dirais, a envoyé, a contacté et a instruit Macky Sall, avec que Macky Sall aille vers Assimi Goïta, demander à Assimi Goïta de renoncer à ses preuves, de ne pas envoyer les preuves au niveau des Nations Unies. Donc, c'est dans cette même foulée que le MNLA tient un congrès extraordinaire. Si c'était un congrès ordinaire, on aurait dit non, c'est coïncidence. Mais un congrès extraordinaire se tient dans des situations d'urgence. Mais il y a quelle urgence entre le MNLA principalement et le Mali? Il y a quel problème? Les accords sont en train d'être suivis petit à petit. Il y a eu un problème. La partie malienne en 2021 a demandé une relecture de l'accord d'Alger, etc., etc. Donc, les choses sont en cours. Mais pourquoi, à l'instant T, où le Mali a demandé aux Nations Unies une réunion d'urgence, que le MNLA vient tenir un congrès extraordinaire et en même temps le MNLA exige, le MNLA tient des discours incendiaires de ce genre? Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Et je vous ai fait comprendre que la France a accepté et la France s'est alliée et la France faisait des patrouilles conjointes avec le MNLA. Avec le MNLA. La France travaille avec le MNLA contre le Mali. Donc, comme c'est leurs meilleurs amis et c'est leurs meilleurs alliés, alors il faut actionner le meilleur allié afin qu'il puisse menacer le Mali, il puisse s'en prendre au Mali, il peut ouvrir un front contre le Mali. Faire pression au Mali. Faire pression sur le Mali afin que le Mali puisse renoncer à quoi? Aux preuves. Parce que c'est des preuves accablantes, irréfutables, qui vont couler Macron au niveau des Nations Unies. Ça va le couler, c'est-à-dire que ça va baisser son... C'est-à-dire que ça va le dévaster. Ça va le dévaster parce que mais les preuves qu'il y a là, mais ça va pousser l'ONU à prendre des sanctions contre la France. C'est une réalité. Donc, à l'ONU là, soit il y entend les gens, ah l'ONU là c'est déjà biaisé. Mais à l'ONU il y a la Russie et puis il y a la Chine. Et ils sont en train de faire la pression afin que, ils sont en train de mettre pression afin que la réunion se tienne. Voilà pourquoi la France accélère les actions contre le Mali. Vous comprenez? On va vous mettre ici je dirais, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui va parler. Écoutez-la, chers camarades de l'Afrique. Faites le maximum de partage. Et regardez. L'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la... Bon, on va terminer la vidéo. Après, vous puissiez bien comprendre. Sera démis de ses fonctions. Voilà. Écoutez, hein. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. Voilà. Avec les soldats, ils ont pris, comme convenu avec le MNLA. Comme convenu avec le MNLA. Ils se sont associés avec le MNLA. Ils ont signé des accords avec le MNLA. Ils travaillent avec le MNLA. Et c'est ce même MNLA là qui aujourd'hui est en train de demander, est en train d'embêter le Mali. C'est ce même MNLA aujourd'hui qui est en train d'embêter le Mali, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va ici, très rapidement, venir ici, on va mettre ici la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Écoutez. Et Emmanuel Macron. Écoutez. Assimi Goïta et Emmanuel Macron. Il s'agit du Sénégal qui se propose désormais comme médiateur entre les deux hommes qui ont échangé de nombreux messages médiatiques virulents ces derniers mois. Le 15 août dernier, Bamako demandait même une réaction des Nations Unies au sujet d'un supposé soutien de la France au terrorisme dans son pays. Le Mali n'a toujours pas eu de réponse de l'ONU et Dakar compte bien tenter de calmer les choses. Écoutez la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall.
On souhaite que tout ce qui se passe dans notre espace, à côté de nous, et particulièrement au Mali, que ça se règle par la négociation, par l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Maintenant, nous allons suivre la question. Heureusement encore, le Conseil de sécurité ne s'est pas réuni et n'a même pas fixé une date de réunion autour de cette question. Mais je suis convaincue que le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiation auprès du colonel Goïta, mais également peut-être auprès du président Macron, pour que nous puissions arriver à trouver une solution qui convienne à l'ensemble des partis et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Le président Macky Sall va entreprendre cela. Je suis convaincue que dans la mesure de ses possibilités et de son entre-gens, il fera tout le nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et qu'elle n'évolue outre mesure devant le Conseil de sécurité. Voilà. Donc, vous avez compris, hein? Vous avez compris. Il envoie Macky Sall pour aller demander pardon à Assimi Goïta afin qu'Assimi Goïta renonce aux preuves dont il dispose et qui peuvent, lui, Macron, verser son visage par terre au niveau des Nations Unies. Parce qu'il sait ce qu'il y a. Il connaît ses preuves. Il sait ce qu'il y a dans ces preuves-là. Chers camarades, vous comprenez de quoi il s'agit? Vous comprenez de quoi il s'agit? Et donc, c'est Macron qui actionne le MNLA afin que le MNLA profère des propos incendiaires et belliqueux vis-à-vis de l'État malien. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et donc, de là, il fait entrer Macky Sall dans la danse. Nous disons à Assimi Goïta ici, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or pour faire tes réclamations. Tes réclamations légitimes. Les réclamations qui peuvent faire avancer l'Afrique. En échange de laisser tomber les preuves accablantes contre Macron d'ailleurs, il faut demander à Macron de ramasser sa merde qu'il a laissée en Côte d'Ivoire, son tas d'ordures qu'il a laissé à la tête de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara. Il n'a qu'à ramasser ça, il va envoyer ça à la CPI. Deuxièmement, il n'a qu'à te donner, il n'a qu'à demander à Dramane de te ramener Boubou Cissé, Karim Keïta et tous les varans qui sont cachés chez Dramane Ouattara. Il n'a qu'à te les ramener tous. Mon colonel, à côté de ça, il faut demander à Embalo, si c'est Embalo, au Marou, de demander ses excuses publiquement quant à son idée moutonnière et, je dirais, folle de parler d'une force, mais anti-push. Il n'a qu'à présenter ses excuses publiquement. Voici, entre autres, des revendications qu'on peut poser avant de laisser tomber ces preuves-là. Si Macron peut faire ça, oh ben tu laisses tomber. Parce que Dramane Ouattara, s'il s'en va, et qu'un bon gars comme Gbagbo Laurent prend le pouvoir, mais le franc CFA s'écroule. L'Afrique sort de l'eau. L'Afrique sort de la misère. Dramane Ouattara est comme un bouchon qui empêche l'Afrique de sortir la tête de l'eau. Oui. Donc, Assimi, mon colonel, au lieu de dire non, non simplement, voici les propositions que tu peux faire à Macky Sall. Ah, Macky Sall, moi, il n'est pas refusé de laisser tomber les preuves. Hein. Je n'ai pas refusé de laisser tomber la réunion avec les Nations Unies. Hein. Non. Mais j'ai des propositions. Quelles sont les propositions?
il faut dire à Macron de ramasser Draman, l'envoyer à la CPI. Un. Deuxièmement, toutes les personnes qui sont recherchées par la justice malienne, il faut me les ramener. Troisièmement, Ambalo n'a qu'à venir demander pardon. S'il peut faire ça, alors c'est bon. Mais s'il ne peut pas faire ça, allons à l'ONU. S'il ne peut pas faire ça à l'ONU, Nations Unies, il va prendre là-bas. C'est ça, la diplomatie. La diplomatie, c'est pas parable. La diplomatie, c'est proposition sur proposition. Et d'ailleurs, pourquoi Macky Sall accepte d'aller demander pardon, d'aller s'humilier encore devant Assimi Goïta? Pourquoi? Il est parti pour une première fois dans le cadre des 49 mercenaires de Draman Ouattara. Il n'a pas eu gain de cause. Pourquoi il accepte encore d'aller vers quelqu'un tout en sachant qu'il n'aura pas gain de cause? Aller s'humilier la face. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a eu quelque chose en contrepartie. Qu'est-ce qu'il a eu en contrepartie? Il a eu la garantie que la France va soutenir Macky Sall s'il souhaite violer la constitution sénégalaise pour un troisième mandat. Il a eu le OK de la France. Ça, j'ai dit ça aux Sénégalais. Il faut que les uns et les autres enregistrent ça dans la tête. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et ce qui doit se faire à ce niveau-là. Parce que les preuves sont là. Les preuves sont accablantes. Il y a des corps de blancs qui sont aujourd'hui à la morgue. Ça va, Redo? Ouais, Marc. Ouais, donc, vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? C'est ça, la réalité. Il y a des corps de Français blancs. Il y a leurs équipements qui sont là. Il y a des appels téléphoniques qui ont été enregistrés. Il y a des, je dirais, il y a des preuves, des vidéos de violation, de flagrant délit de violation d'espace aérien du Mali qui sont là. Il y a des preuves. Mais, il y a des soldats français qui ont été attrapés, qui ont été capturés sur le champ de combat, vivants, qui sont dans les prisons maliennes. Donc les preuves sont là. Les preuves sont accablantes. Tout est là. Tout est géré. Tout est bloqué. Donc ces preuves-là vont pousser même l'Union européenne s'est dissociée de Macron dans cette affaire. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas s'associer à Macron sur la table des Nations Unies avec ces preuves-là. Ils seront obligés de désavouer Macron. Une première fois dans l'histoire. L'Union européenne dit qu'elle sera obligée de désavouer Macron si le Mali venait à déposer ses preuves sur la table. Et ils ne vont pas reconnaître Macron dans ça. Ils ne vont pas soutenir Macron dans ça. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça qu'est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Macron est en train de faire mains et pieds pour que Assimi Goïta renonce. Vous comprenez? C'est ça qu'est la réalité. Mais, voici les conditions d'Assimi Goïta aussi. C'est pas par là, beau. Il faut prendre ta merde, Dramanienne là. Ça nous emmerde. Draman là, faut le ramasser. Tu vas l'envoyer quelque part là-bas. On ne veut pas de lui. C'est ça qu'est la réalité. Chers camarades de l'Afrique, le Mali a neutralisé. Le Mali a neutralisé, je dirais. Le Mali a neutralisé. Voilà. Ça c'est Kignolo, ok. Le Mali a neutralisé plusieurs terroristes. Je salue Las Sanogo depuis sa position. Le Mali a neutralisé 30 terroristes, une trentaine, on dit une trentaine de terroristes. Une trentaine de terroristes hier aujourd'hui. Ouais, une trentaine de terroristes. Aussi, le Burkina Faso
a neutralisé, je dirais, combien de terroristes? 28 terroristes. Hier soir à aujourd'hui. On va vous faire lecture, chers camarades. Je vous demande de continuer à partager. Hein. Voilà. Le roi de Burkina Faso. C'est un communiqué signé état-major de l'armée burkinabé. Signé état-major de l'armée burkinabé. Vous voyez ça. Voilà. Donc, les Burkinabés ont le dimanche. On dit le dimanche 28. Donc, ils ont neutralisé 28 terroristes. Attends, ouais, bon, on va voir ça après. J'ai mis sur ma page, voilà, parce que hier, j'ai mis sur ma page qu'ils ont tué 18. Oui, les 18, ils ont été tués. Voilà. Les 18 ont été tués aussi. Mais attends, je vais faire lecture vite fait. Les forces armées nationales ont mené une série d'opérations offensives contre des groupes armés terroristes dans les régions de l'Est du Sahel. De l'Est et du Sahel. Le dimanche 28 août 2022, les forces spéciales appuyées par l'armée de l'air ont lancé un assaut sur une importante base terroriste située près de la localité de Souam, province du Gourma, région de l'Est. La base a été complètement détruite et au moins 10 terroristes ont été neutralisés. D'autres en fuite sont actuellement traqués par les unités engagées. Dans l'armement des moyens roulants, des moyens de communication et du matériel de campement ont été récupérés. Côté ennemi, côté ami, aucune perte n'a été enregistrée. Ça c'est dans un premier temps du côté de l'Est. Voilà, ça c'est le côté de l'Est. Le même jour, suite à des actions de harcèlement menées par des terroristes contre des postes VDP dans les environs de Seba, le détachement militaire de Seba a conduit une contre-offensive près de la localité de Elga, province du Yaga, région du Sahel. Voilà, donc le Sahel et puis l'Est, la région du Sahel et puis la région de l'Est, il y a eu 28 terroristes neutralisés. Voilà, 28 neutralisés, chers camarades, peu d'Afrique. Voilà, donc aussi le Mali en a neutralisé 30 et puis le Mali a récupéré des matériels de guerre, des butins de guerre, etc. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour le Burkina Faso, ce que le Burkina Faso a récupéré comme armement, je vais vous montrer ça. C'est ça. Des matériels de campement. Ça, c'est les bidons d'eau. Ils vont les trouver dans leur bunker, etc. Et puis les frappes. C'est ce que le Burkina Faso a récupéré. Voilà. Les motos étaient garées ici, tout ça. Ils les ont pris en truc, quoi. Encore en Côte d'Ivoire, il y a eu une autre voiture qui a été brûlée aujourd'hui. Donc, le nombre de voitures brûlées en Côte d'Ivoire s'élève à 9 voitures aujourd'hui. Brûlées en Côte d'Ivoire. Les terroristes sont en train de frapper en Côte d'Ivoire petit à petit. Ils vont rester dans brûler voitures. Ils vont aller s'attaquer aux postes de police et des trucs. Donc, c'est un peu plus avancé, camarades d'Afrique. Je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Voilà. Le maximum de partage. Chers camarades d'Afrique. Le son est bon, non? Donc, voilà un peu. Hop, attends. Voilà. Donc, aussi, à Madagascar, il y a eu des morts. Aujourd'hui, il y a eu un incident là-bas à Madagascar. Des gendarmes ont tiré sur d'après TV5 et d'autres sources. Parce que ceux-là, moi, je les écoute pas bien. Parce que c'est des gens qui déforment les informations. Voilà. Ils disent qu'il y a eu un problème des albinos. Donc, les gens étaient partis manifester et il y a eu palabre.
Donc, des gendarmes ont tiré sur la population. Il y a eu, je crois, 14 morts et 28 blessés. Donc ça, c'était pour vous dire ça. Maintenant, au niveau de Madagascar, il y a eu 2 condamnations. 2 condamnations. Ils ont fait lecture, chers camarades. 2 condamnations. 2 condamnations. Vous allez voir ici ce qui se passe. Les Français, hein, les Français qui voulaient faire coup d'état sur André Rajoelina. Vous allez voir ici, chers camarades. Faites le maximum de partage. Vous allez voir de quoi il s'agit. Bon, vous connaissez Mapao. Voici votre Manu Montana. Manu Montana, il est décalé. Il dit la fin de l'abondance. Oh dia. L'abondance. Et puis la Guinée-Conakry, le contingent guinéen au Mali, qu'est-ce qu'il a fait? Le contingent de la Guinée a offert 20 tables bancs à une école du village de Nossi au Mali. Voilà. Les Guinéens ont le contingent guinéen qui est dans la MINUSMA fait des dons aux populations maliennes. La Guinée là, Doumbouya là, c'est mon gars. Et d'ailleurs, Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, a réussi à mettre les 2 parties en accord sur le dialogue autour de la transition. Donc, il n'y aura plus de manifestations. Le FNDP, ils se sont entendus avec le gouvernement. Ils vont travailler de concert pour une transition réussie. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, Doumbouya, force à toi, on te suit, chers camarades. Qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez, chers camarades, vous allez tomber des nuits. Écoutez ici, chers camarades. Coup d'État à Madagascar. Condamnation confirmée pour 2 Français. Condamnation confirmée pour 2 Français. Partagez sur Facebook, Twitter, etc. Les 2 Français avaient été reconnus coupables d'avoir voulu assassiner le président de Madagascar, André Rajoelina. Leur demande pour annuler leur condamnation à 10 ans, à 10 et 20 ans de prison, à 10 et 20 ans de travaux forcés, a été rejeté vendredi par la Cour de cassation malgache, vendredi passé là. La Cour rejette les pouvoirs, laconiquement déclare le président lors d'une audience expéditive. Paul Rafanoa Rana, un franco-malgache. Paul Rafanoa, un franco-malgache, ancien conseiller du chef d'État, c'est-à-dire ancien conseiller de Rajoelina lui-même, ancien conseiller du chef d'État, et Philippe François, ex-colonel de l'armée française. Philippe François, ex-colonel de l'armée française, reconverti dans les affaires, avait été arrêté en juin 2021. En juin 2021, pour moi. Ils ont été reconnus coupables au terme de 8 jours de procès en décembre d'avoir monté une opération répondant au nom de code Apollo 21. C'était le nom de code de l'opération qui visait à neutraliser Rajoelina. Visant André Rajoelina, chers camarades d'Afrique. Voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de Madagascar. Nous disons, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et aussi le premier Paul Pogba et son frère. Je demande à Doumbouya d'appeler les 2 frères et de leur dire de mettre balle à terre. C'est les 2 frères, ils sont en train de se chamailler sur les réseaux sociaux. Il faut leur dire, Doumbouya, il faut appeler tes 2 petits frères là. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. C'est pas bon entre nous de se déchirer sur la toile. Ça fait plaisir à Babylone. Voilà. Donc nous, on ne veut pas ça. C'est ça qu'il a voulu aussi. Doumbouya, vous les appeler. Donc, chers camarades, voilà un peu décliner les sujets de ce soir.
Je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à partager au maximum la vidéo, de propager la vidéo partout, de retweeter la vidéo, de republier la vidéo sur vos pages Facebook, vos pages Twitter, vos pages Telegram, partout. Partagez, partagez et repartagez. Le lien Telegram, je l'ai mis en titre. Je suis sur la page, aujourd'hui, là où je vous parle, je suis sur ma page Gbagbo Koné, Souleymane Gbagbo Koné. Je suis sur ma page Souleymane Gbagbo Koné. Et je vais publier le titre sur toutes mes pages. Donc, sur toutes mes pages, il y a Souleymane Gbagbo Koné, il y a Gbagbo Koné, il y a l'Afrique d'abord. Il y a l'Afrique d'abord. Gbagbo a porté chapeau bleu. Et il y a l'Afrique d'abord 02. Ça, c'est mes pages. Et il y a aussi le politologue. Il y a le politologue de Paris. Le politologue junior de Paris qui va republier. Il y a Malien et Fier, le politologue, qui va retweeter. Donc, vous verrez toujours. Suivez-nous sur Telegram. Suivez-nous partout à travers nos pages. Et faites le maximum de partage. Chers camarades, j'ai fini le direct sur ce mot. Nous sommes en guerre contre l'impérialisme. Nous sommes en guerre contre l'impérialisme. Nous avons une combattante, des combattants en Afrique et qui tient tête à la dictature de la Maniède. Entre autres, la camarade Balé Picheri. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, allée au Mali, pour aller s'imprégner de la réalité des faits au niveau du Mali concernant les 49 mercenaires de Dramane. Alors, elle est allée attaquer sur des civils. Elle est revenue en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara l'a pris pour la mettre en prison. Pourquoi? Parce que il ne souhaite pas qu'elle parle et qu'elle dise ce qu'elle a entendu en prison. Et même ce qu'elle a entendu au niveau du Mali. Malgré tout ça, il arrête parce qu'elle avait en tout cas lancé des mots d'ordre, c'est-à-dire demain, le 30 août, journée ville morte, et le 3 septembre, normalement, il devait y avoir une manifestation éclatée sur toute l'étendue du territoire. Donc, pour ça, Dramane Ouattara l'a arrêté pour la museler, pour ne plus qu'elle puisse parler. Donc, chers camarades pays d'Afrique, nous avons décidé de manifester pour réclamer sa libération pure et simple, sa libération sans condition. Nous avons réunis hier avec les camarades, nous avons arrêté un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est un mot d'ordre de marche à partir de Trocadéro. Trocadéro à 13h, le samedi 10 septembre, à partir de 13h, tout le monde à la place Trocadéro. Il faut qu'on soit au moins 5000 personnes. Oui, en France, à Paris ici. Il faut qu'on soit au moins 5000 personnes. Parce qu'on va réclamer et la libération de Pichering Balé et la libération des 102 prisonniers qui sont encore dans les jeux de Dramane depuis certains parmi eux sont là-bas depuis 2011. Il n'a qu'à les libérer. La vie qui est extrêmement chère en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à diminuer le coût de la vie. Et aussi les postiers de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas leur salaire, il n'a qu'à donner leur salaire. Il y en a, ça fait près de 3 mois, ils n'ont pas de salaire. 3 mois d'arrêt de salaire. Il y en a les postiers, les contracteurs du sud de Trècheville. Il y en a, ça fait près de 1 an, ils n'ont pas de salaire. Donc, nous demandons à Dramane Ouattara de payer leur salaire. Donc, nous serons dans la rue, chers camarades, le samedi 10 septembre 2022, à partir de 13h, place Trocadéro. Trocadéro, je pense, c'est... Après, on va mettre, sur le flyer, on va mettre les métros qui vont là-bas, et moyens de transport qui vont là-bas. Le samedi sur prochain, calez vos samedis, chers camarades. Vous qui travaillez les samedis, calez vos samedis. Faites-vous remplacer par un de vos camarades, un de vos collègues, pour que vous soyez libres, afin que on soit nombreux dans cette lutte-là. On va marcher de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller demander des comptes à l'ambassadeur, au boy de Dramane qui est là-bas, qui est accessoirement posé là-bas comme ambassadeur. Nous allons demander des comptes, chers camarades. Donc, je vous dis d'être massivement là, de venir massivement. Soyez là, la sécurité sera garantie, tout sera garanti. Voilà, tout sera propre. Et ce sera une marche réussie. Et ce sera le début d'une série de manifestations contre Dramane. Une série de manifestations contre... Parce que nous, ici à la diaspora, on n'était pas unis. Ah, il faut dire que la résistance s'était effritée. Donc nous sommes en train de recoller, ressouder les morceaux de la résistance afin d'en sortir quelque chose de consistant, quelque chose de fort. Et un instrument en tout cas de combat
infernale sur la toile, en tout cas au niveau de la diaspora. Nous avons avec nous tous les camarades panafricanistes. Tout le monde est là, tout le monde est là. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, je vous demande d'être là. Les prospectus seront disponibles très bientôt. Les flyers seront disponibles très bientôt. Tout sera disponible. Les banderoles seront disponibles. Et nous sommes en contact avec les camarades maliens, sénégalais, etc. Tous les camarades panafricanistes en tout cas, de notre ère. C'est de ça qui c'est. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, je vous aime. N'oubliez surtout pas le 10. N'oubliez pas le 10 septembre. Le samedi 10 septembre, n'oubliez pas. Chers camarades, c'est juste un mot que je vais vous laisser. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo fait ça. Go au carré, go au carré. Goïta ou rien, soutien à Damiba, soutien à Touadéra Faustin, soutien à notre Bélébé de Conakry, Mamadou Doumia. Salut mon grand frère Daniel Bilo, salut la Judy Guémon, salut tous les camarades, salut tous mes grands frères du PPACI, salut tous les camarades. Camarades Pays d'Afrique, aussi, j'avais oublié une autre nouvelle qui n'est pas tellement agréable. La guerre a repris entre le TPLM et les Tigris et l'armée du Tigré contre Abiy Ahmed au niveau de l'Éthiopie. Abiy Ahmed, la guerre a éclaté encore en Éthiopie. Et nous savons qui est derrière cette guerre. Nous savons c'est les Américains et l'Occident qui sont derrière cette guerre. Qui sont toujours avec le TPLM, qui suscitent toujours la guerre contre Abiy Ahmed et son groupe. Parce qu'ils ont décidé d'être souverains, d'être libres. Mais nous sommes avec Abiy Ahmed jusqu'à la gare. Nous sommes avec lui jusqu'à la gare. Chers camarades, je vous aime. Merci. Merci, merci et merci encore. On est ensemble. Continuez à partager pour que le message passe. Continuez à partager pour que le message passe. Nous n'avons pas d'autres outils de combat. Aujourd'hui, c'est le volet communicationnel que nous devons envahir aisément et complètement. Merci. On est ensemble. À demain.